Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les requins sont mondialement connus pour être l'une des choses les plus méchantes de l'océan. Qu'est-ce qui pourrait être plus dangereux que l'un de ces terrifiants prédateurs apex lisse? En fait, la nature n'est pas si simple. Les requins ne sont pas de simples machines à tuer, du moins pas tout le temps. Parfois, même un requin peut être la cible d'une autre créature marine en colère. Du monstre à 8 pattes au reptile géant, voici 15 fois où les requins se sont attaqués avec les mauvais adversaires. Numéro 15. Les phoques léopards chassent les requins. Les phoques léopards de Nouvelle-Zélande mangent des requins. Ils font ainsi partie d'un petit groupe de prédateurs marins qui font cela. Les chercheurs ont trouvé des requins et une partie de l'excrément des phoques léopards et des signes de combat avec des requins sur leur corps. Cela montre que les phoques léopards mangent des requins vivants, et pas seulement des requins morts. Waouh, j'aurais pu être un tamis à requins moi aussi, si j'avais travaillé plus dur à l'école, et si j'étais allé dans une grande université pour étudier la biologie. De toute façon, ces poissons ont de grosses épines pour les protéger des prédateurs, et bien sûr, les phoques léopards avaient des blessures correspondantes, et parfois de grosses épines même plantées dans leur visage. Au moins, 14 de ces blessures étaient sur un seul phoque léopard. Il pourrait y avoir quelque chose sur la valeur nutritive des requins, qui les rend attrayants pour les phoques. Ça pourrait être comme une friandise pour eux, ou comme aller au White Castle, ou quelque chose comme ça. On ne sait pas vraiment pourquoi ils aiment cette nourriture très épicée. Mais quand on y pense, les léopards de mer sont un carburant pour les cauchemars. Ce sont de gros tueurs avec d'énormes bouches. Regardez ces animaux et comment leurs doux visages de phoques ne correspondent pas du tout à leur énorme mâchoire meurtrière. Les léopards de mer sont habitués aux dures conditions de l'Antarctique. Numéro 14. Un requin mangé par un poisson mérou géant au large de la Floride. Un gros poisson a attrapé un requin sur l'hameçon d'un pêcheur alors qu'on le ramenait. Le requin a été mangé par un poisson appelé mérou Goliath, près de la ville de Bonita Springs. Les mérous de Goliath sont connus pour pouvoir peser plus de 300 kg. Ils sont surnommés poubelles de la mer. Cela vient du fait que les mérous Goliath mangent tout ce qu'ils voient. Évidemment, y compris les requins. Il a juste aspiré comme si c'était des spaghettis. Les pêcheurs se sont battus avec le gros poisson pendant quelques minutes jusqu'à ce que la ligne se détache enfin. Le mérou Goliath a alors recraché le requin que les pêcheurs avaient prévu d'attraper et de relâcher le mérou Goliath. Les mérous mangent des crabes, d'autres poissons, des pieuvres, de jeunes tortues de mer, de requins et des barracudas. Ils ont été vus en train d'attaquer des plongeurs et même des requins plus gros comme le requin citron. Ils ne mangent pas vraiment les gens, mais ils les noient ou les amènent très profond, ce qui les fait aussi se noyer, et peuvent les faire plier s'ils respirent de l'air comprimé. Numéro 13. Requin nourrice contre poisson-lion. Le petit et beau poisson-lion rouge a de grosses épines venimeuses qui se planteront dans votre pied si vous marchez dessus dès que l'épine traverse votre peau. Une neurotoxine est injectée dans votre système sanguin par la pointe en formant l'aiguille. Même si le venin ne tue pas en général, il peut être extrêmement douloureux. Ils n'ont pas beaucoup d'ennemis dans l'Atlantique, et lorsqu'ils s'installent sur les récifs coralliens, ils chassent les poissons et autres animaux qui y vivent et détruisent tout. On pourrait pratiquement les appeler les humains de la mer, ce qui pourrait être très mauvais pour l'écosystème des récifs, qui est déjà en mauvais état écologiquement. C'est vraiment important d'apprendre à connaître ces poissons et comment s'en débarrasser. Les requins sont beaucoup moins susceptibles d'être blessés par les épines, probablement parce que les requins ont des écailles qui ressemblent à des dents. On appelle ça des denticules. Elles empêchent les requins d'être blessés par beaucoup de choses. Les épines qui étaient utilisées pour percer des trous dans la peau des requins ont également reçu beaucoup plus de dommages que les épines qui ont été utilisées pour faire des trous dans un groupe ou une peau de porc. Numéro 12. Bébé requin citron. La nature peut être cruelle dans cette vidéo. Un petit requin citron repousse une attaque d'un barracuda, un énorme barracuda. Pas surprenant que seul un petit nombre d'animaux marins grandissent. La plupart du temps, ils se font attraper par quelque chose de plus gros, plus rapide et meilleur pour chasser les bébés. Les bébés requins en particulier sont jetés dans le feu presque tout de suite. Les requins vivants et les requins pondeurs ne restent pas avec leur mère très longtemps, mais ils doivent prendre soin d'eux-mêmes et de leur intestin. Et quand vous pensez à combien beaucoup d'animaux mangeraient volontiers un bébé de requin, il est facile de comprendre pourquoi devenir un adulte est une grande affaire pour l'espèce. Numéro 11. Une tortue de mer esquive une attaque de requin-tigre. Une tortue de mer et un requin-tigre se sont battus pour leur vie au large de la côte d'Australie, et un photographe a tout filmé. On pourrait penser que la tortue n'a aucune chance, mais dans ce combat, elle nous montre ce qu'elle a. Allons en savoir plus sur ces merveilleux animaux. 6 des 7 types de tortues de mer qui vivent dans les océans du monde peuvent être trouvés dans tous les océans, sauf l'Arctique et l'Antarctique. La tortue à dos plat vit exclusivement dans les eaux autour de l'Australie. La tortue lutte est la plus grande tortue marine et peut peser jusqu'à 2000 livres. C'est aussi la seule tortue de mer sans carapace dure. Sa carapace est souple et douce et ressemble presque à du caoutchouc lorsque vous le touchez. Les autres tortues marines ont des plaques épaisses sur leur carapace appelées scutelles.
Numéro 10. Requin contre dauphin. Les dauphins sont l'un des animaux les plus intéressants qui vivent dans l'océan, mais des études ont montré qu'ils ne sont pas seulement intelligents. Ils montrent aussi des émotions comme le bonheur et la tristesse. Ils sont rapides et intelligents, et ils peuvent tuer des requins en les frappant dans les parties molles de leur corps avec leur museau, et ont été témoins de cette action. Un requin intelligent se battrait durement contre le dauphin et essaierait de l'épuiser jusqu'à ce qu'il soit à court d'air. Mais aucun requin n'est jamais aussi intelligent qu'un dauphin. Les dauphins ont beaucoup d'intelligence. Dans une épicerie, j'ai vu une fois un dauphin utiliser la caisse automatique. Je pense que de toute façon, les dauphins ont un cortex cérébral qui est plus profondément que le nôtre. Ce qui signifie qu'ils pourraient être plus intelligents que nous. Mais nous ne sommes pas assez intelligents pour être sûrs de devoir demander à un dauphin. Plus de plis signifie plus de puissance pour traiter plus ou moins. Mais c'est aussi parce qu'en moyenne, ils sont beaucoup plus gros que nous, et ont à peu près la même quantité de cerveau pour leur taille. Si vous regardez le cerveau d'un dauphin, vous pouvez voir que c'est un peu comme un plus gros cerveau humain. Mais il est très divisé au milieu, parce qu'ils peuvent mettre un côté de leur cerveau en sommeil tout en gardant l'autre actif. Numéro 9. Un cachalot nain rare se débat dans des eaux peu profondes, après une suspicion d'attaque par un grand requin blanc. En juillet 2020, un cachalot nain, une espèce rare, a été vu luttant pour sa vie sur une plage de Chappaquiddick. Au Massachusetts, lors d'une partie de pêche, une famille a pris une vidéo d'une baleine en train de se débattre près de la côte. La baleine retourne ensuite dans les eaux plus profondes. Les gens pensent que c'est un combat avec un grand requin blanc. Attends de voir à quoi ressemble l'autre type de situation, parce que le bruit court que le requin s'en est sorti encore beaucoup plus mal que les autres. La plupart du temps, ils mangent des calamars et des poulpes, mais ils sont connus pour avoir des accents là où ils vivent. Donc je suppose que l'un d'entre eux avait un accent du Massachusetts, ça c'est cool, comme le personnage de William Dafoe qui joue dans le film Le Phare. Un film merveilleux d'ailleurs. Les cachalots nains cèdent à s'enfuir en libérant un nuage de liquide brun rougeâtre. Les plongeurs ont donné à cette chose le nom de punado. Numéro 8. Requin géant attendant les isopodes au fond de l'océan, là où il fait vraiment sombre. Il y a toutes sortes de monstres comme de grands isopodes qui mangent les requins. Les créatures marines des abysses comme la baudroie démoniaque et le calamar vampire diabolique. Ils ont évolué pour être effrayantes et l'isopode géant n'est pas différent. Le gigantisme peut être vu dans cet isopode géant, alors aidez-moi, Dieu, remettez cette chose là d'où il vient. Les isopodes géants vivent entre 500 et 7000 pieds sous la surface, ce qui est trop profond pour qu'un plongeur récréatif puisse les voir. Cependant, ils sont parfois capturés par des pêcheurs et photographiés par des sous-marins, avec des caméras appâtées. C'est plutôt juste un énorme insecte de l'enfer. Même s'il mange généralement des choses mortes, une telle caméra bêta capture un isopode géant affamé, attrapant son visage avec facilité, même si l'aiguilla est mort d'une mort terrible. Les isopodes sont généralement inoffensifs en fait, ils sont l'un des aspirateurs naturels utiles qui balayent et nettoient le fond de l'océan. Sans eux, cela prendrait beaucoup plus de temps pour que les corps marins se décomposent. Numéro 7. Lamproie. Les requins pèlerins, qui peuvent atteindre jusqu'à 45 pieds de long, sont les deuxièmes plus grands poissons sur Terre. Ils sont plus longs qu'un bus scolaire, ce qui est un grand requin. Mais comme ils ne mangent que du plancton, ils ne représentent pas un danger pour l'homme. En fait, la gorge d'un requin pèlerin est seulement aussi grande qu'un pamplemousse. Il ne peut rien mettre de plus gros que ça dans sa bouche. Les biologistes pensaient que les requins ne pouvaient pas avoir de lamproie sur eux, car leur sang contient beaucoup d'urée. Les lamproies n'ont pas de mâchoire, à la place, elles ont un horrible disque oral qu'elles utilisent pour percer des trous, et manger les poissons et boire leur sang comme des vampires. Les biologistes ont dit que si elles boivent le sang du requin, elles reçoivent une dose mortelle d'urée toxique. Donc l'expert en lamproie, Mike Wilkie, veut savoir si elles boivent vraiment le sang du requin ou si elles ont juste un tour gratuit comme ils traitent avec l'urée, si elles boivent vraiment le sang du requin. Les recherches de Mark ont montré que les lamproies boivent vraiment du sang de requin, et il s'avère que leurs reins sont assez forts pour se débarrasser de l'urée toxique. Numéro 6, le requin-baleine, entre en collision avec une raie manta en 2019 à l'aquarium de Géorgie aux États-Unis. Deux énormes animaux se sont battus dans la vidéo. Le requin-baleine nage directement vers la raie Pastenag qui flotte au-dessus d'elle. Mais le requin et la raie se battent après que le requin frappe durement la raie à la tête. La grosse bête repousse la raie d'1 mètre avant qu'elle n'essaie de s'échapper, en nageant au-dessus d'elle. Des centaines d'autres poissons nagent autour d'eux, mais ils essayent de garder une certaine distance de sécurité. La mante peut mesurer jusqu'à 23 pieds de long. Alors pourquoi ces assiettes de Léviathan dont on parle autant que ces calamars géants? C'est à la fois impressionnant et effrayant. Ces flappies sont de vrais géants de l'océan et ces animaux sont vraiment étonnants. Malheureusement, les gens les tuent pour leurs branchies, parce que par erreur en Chine, ils pensent que c'est elles qui sont bonnes pour les poumons. Nous sommes en train de tuer nos océans d'une manière stupide. Numéro 5. Cygne contre requin. Un cygne attaque un requin. Le requin reste allongé là. En fait, un jeune cygne regarde ce qui ressemble à une roussette morte dans le port.
Ce qui est un comportement habituel pour des oiseaux qui mangent habituellement des plantes. Il semble que le poisson était déjà mort quand le cygne l'a trouvé échoué sur le rivage, et le cygne s'en est désintéressé après un petit moment. Mais faisons comme si c'était un grand requin blanc qui est un grand cygne. Est-ce qu'il pourrait gagner de toute façon? Les cygnes sont vraiment territoriaux, surtout quand c'est le moment de se reproduire. Ils veulent leur propre espace pendant qu'ils sont très agressifs, et ils ne laisseront pas à notre couple s'approprier leur territoire ou même le partager. Numéro 4, un chien attaque un requin en pêchant. Dans une baie du nord de la Californie en août 2019, un pitbull de 100 livres a repoussé un requin qui avait ses dents dans le corps du chien. Le propriétaire James White, un athlète, raconte que son chien Darby l'a sauvé d'un requin de 7 mm alors qu'il pêchait. Lorsqu'il a attrapé un requin d'1,80 m de long, qu'il l'a fait revenir à l'intérieur des terres. Il a des photos pour étayer son histoire. White a dit qu'après un combat de 10 minutes, il a ramené le poisson sur le rivage et a retiré l'hameçon de sa bouche. Mais le requin s'est enfui et a atterri sur la plage où il a mordu le pêcheur. White dit que les dents du requin sont restées coincées dans une artère et qu'il y avait du sang partout. Il a crié à l'aide, mais les autres pêcheurs de la baie étaient introuvables quand c'est arrivé. Darby, qui était dans la voiture de White sur une colline proche, est venu pour l'aider. Il y a un moment où le meilleur ami de l'homme est devenu le pire cauchemar du requin. Mais White a dit que plus Darby mordait le requin, plus la prise du requin sur sa jambe était en sang. Darby a lâché les branchies du requin et s'est élancé à nouveau pour l'attraper par la queue. White a dit que son chien a soulevé le requin hors de l'eau. Et le poisson a finalement lâché son emprise. Numéro 3. Un pingouin échappe de justesse à une attaque de requin. Regardez cette vidéo incroyable d'un pingouin qui est presque tué par 2 requins, mais qui survit. Je vais le dire, on peut appeler ça une victoire épique de Peng. Les pingouins ne peuvent pas voler, mais ce sont de grands nageurs, car parce qu'ils ont des nageoires rigides, des pieds palmés et un corps mince. Oui, un corps mince. En fait, ils passent la plupart de leur vie dans l'océan et chassent le krill, le calamar et les crabes. Ils chassent presque entièrement sous l'eau. Ils peuvent nager jusqu'à 25 km/h. Quand ils veulent aller plus vite, ils proposent ou sautent hors de l'eau tout en nageant. C'est l'une des choses les plus dangereuses pour les manchots. Le réchauffement des populations dans les régions polaires a fait fondre la glace de mer, dont les pingouins ont besoin pour trouver de la nourriture et construire leur nid. En raison de la rapidité avec laquelle les choses changent, le changement climatique pourrait causer l'Antarctique à perdre la plupart de ses pingouins. Numéro 2. Le requin marteau contre une armée de homards. Ce clip montre ce qui est arrivé à un requin marteau mort au fond de la mer. C'est fascinant de voir que le requin mort n'attire pas beaucoup l'attention pendant la journée. Mais la nuit, les charognards comme les homards sortent en force et se battent pour atteindre la nourriture. Ce requin marteau a été entièrement dévoré par des homards affamés en moins de 2 jours. Les homards peuvent sembler comme quelque chose que seuls les gens riches mangent, mais ils sont bien plus nombreux que cela. En fait, les pauvres mangeaient des homards jusqu'aux années 1800, puis ils ont eu une nouvelle image. Et maintenant, certains restaurants font payer autant qu'une nouvelle PS4 pour manger ces insectes de mer rouge vifs. Numéro 1. Des requins taureaux nagent contre plus de 100 hippopotames. Voici un cas classique où l'on a les yeux plus gros que le ventre. Plus même que ce que vous pouvez mâcher. Un requin essaie d'empêcher les hippopotames de se baigner. Et les hippopotames mangent presque le trou du requin. Le prédateur était désavantagé par un groupe d'hippopotames en colère qui l'ont forcé à quitter la zone rapidement. Nous voyons une famille d'hippopotames faisant une pause dans l'eau quand un requin se montre tout près. Les mammifères s'énervent et attaquent l'étranger. Vous pouvez voir que les requins essaient de l'approcher en douce. Mais ils sont trop malins. Pour lui, le requin était beaucoup plus rapide que l'hippopotame, donc il a pu s'enfuir sans être trop blessé. À propos de ces grosses créatures qui ont l'air d'être câlins, eh bien la vérité est qu'ils ne sont pas du tout câlins. Ce sont les animaux les plus dangereux de toute l'Afrique, alors n'ayez pas peur. Mais à un moment de l'histoire américaine, les gens n'avaient pas de vaches du tout. Si la nourriture américaine avait pris une autre direction, tout le monde aurait pu manger les hippopotames à la place. Eh bien, il n'y avait pas assez de viande aux États-Unis au début du XXe siècle. Un projet de loi a été fait pour amener des hippopotames dans les bayous de la Louisiane pour élever son bétail. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slash Queen, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.